Aujourd'hui, la principale actualité nous vient de la Fédération de Russie. Là-bas, les Russes ont commencé à construire des cages de protection en métal et en grillage autour des raffineries afin de les protéger contre les attaques de drones ukrainiens, avec des appels à étendre ces structures et même à ériger des cages autour de villes industrielles entières. Ce qui avait commencé comme une improvisation sur la ligne de front s'est désormais propagé au cœur du bassin industriel russe, reflétant à la fois la portée de la campagne de drones ukrainienne et la montée de la désespérance de Moscou pour protéger sa base énergétique et industrielle. Les frappes ukrainiennes contre les raffineries russes comptent parmi les opérations de longue portée les plus efficaces de l'année. Ces derniers mois, des drones ukrainiens ont touché au moins 19 raffineries à travers la Russie, mettant hors service environ 15 à 20% de la capacité nationale de raffinage. Cette campagne s'est traduite par des frappes répétées, ces raffineries étant les cibles principales pour infliger un maximum de dégâts, provoquant des perturbations durables des exportations de carburant et des pénuries nationales. Des images de drones ont également montré des frappes de précision sur des réservoirs de stockage de carburant à Ryazan, Tuapse et Omsk, tandis que des images satellites thermiques ont confirmé plusieurs incendies de grande ampleur dans les heures suivant l'impact sur chacun de ces sites. Une frappe récente a eu lieu sur un dépôt de carburant à Bologoi, dans la région de Tver, où un drone a touché un réservoir de carburant d'aviation sans toutefois l'enflammer, un résultat qui pourrait avoir précipité la ruée soudaine vers l'installation de protection en cage. Face à l'ampleur des dégâts, les entreprises russes se sont tournées vers une défense de fortune directement inspirée du champ de bataille. À Samara et dans d'autres centres de raffinage, des structures métalliques et des filets tendus recouvrent les réservoirs de stockage, les pipelines et les plateformes de chargement. Ces dispositifs imitent les cages de protection utilisées sur les chars en première ligne, une armature conçue pour faire exploser les drones avant qu'ils n'atteignent les équipements critiques. Certains sites ont même entièrement enfermé des unités de traitement, formant de véritables petites villes grillagées. Ces structures apparaissent non seulement à Samara, mais aussi près d'Oufa, Orel et Novopolotsk, ce qui laisse penser à un effort coordonné soutenu par les autorités régionales plutôt qu'à des initiatives isolées. Les cages agissent comme des diffuseurs d'explosion, forçant un drone entrant à heurter le grillage ou l'armature métallique avant d'atteindre le réservoir. Cela peut provoquer la détonation prématurée de la charge et diriger l'explosion vers le haut, réduisant ainsi le risque de combustion totale. Les premiers résultats suggèrent que ces barrières peuvent absorber de petits impacts et dévier les éclats loin des réservoirs exposés, mais leur protection reste limitée. Beaucoup de filets sont fins, non ancrés et susceptibles de se déchirer sous l'effet de la chaleur ou des chocs. Les drones ukrainiens ont déjà été adaptés avec des ogives tandem et des charges à tir vertical capables de traverser les interstices du grillage. D'autres ciblent désormais les pipelines latéraux, les unités de pompage ou les voies de chargement ferroviaire, contournant ainsi complètement la protection supérieure. Même si une cage empêche un impact direct, une frappe bien placée sur les infrastructures de connexion peut toujours mettre hors service une section entière de la raffinerie. À l'intérieur de la Russie, ces défenses improvisées suscitent l'inquiétude quant à la responsabilité de la sécurité nationale. L'installation de ces cages est en grande partie financée par les entreprises elles-mêmes et non par l'État, et beaucoup, au sein du secteur de l'énergie, s'interrogent discrètement sur la raison pour laquelle les sites industriels doivent désormais assumer la charge de la défense aérienne. Les milliardaires russes soutiennent que le coût de la construction des structures en acier, de l'entretien des équipes de surveillance et de l'installation de capteurs devrait être directement couvert par les impôts qui financent déjà les forces de sécurité. Certains responsables défendent cette pratique comme une mesure pragmatique d'autoprotection, mais d'autres y voient l'aveu que la défense aérienne classique n'a pas su suivre l'extension de la portée des drones ukrainiens. Pour de nombreux travailleurs, ces cages sont autant une source de réconfort psychologique qu'une protection physique. Globalement, la prolifération de ces villes grillagées marque une nouvelle étape révélatrice dans la guerre des drones. Elle montre à quel point les frappes ukrainiennes ont pénétré en profondeur, au point de remodeler le paysage industriel russe et le moral de la population, exposant les limites d'un système de défense aérienne défaillant. Pourtant, ces cages soulignent aussi que l'improvisation défensive peine rarement à suivre l'innovation offensive. Si l'Ukraine continue d'affiner ses tactiques avec des drones plus lourds, des frappes simultanées ou une explosion initiale pour ouvrir la cage, la Russie sera confrontée à un cycle coûteux de dégâts et de reconstruction. Ce qui n'était au départ qu'une adaptation temporaire pourrait devenir un fardeau à long terme, épuisant les ressources sans vraiment restaurer la sécurité. En ce sens, ces nouvelles structures grillagées sont moins un signe de protection qu'un symbole visible de vulnérabilité, la preuve que la guerre a désormais atteint le cœur de l'infrastructure énergétique russe.
Si vous souhaitez explorer d'autres développements clés d'aujourd'hui que nous n'avons pas pu couvrir dans cette vidéo, assurez-vous de visiter notre carte interactive d'actualité. La carte de base est entièrement gratuite, donc même avec un abonnement gratuit, vous pouvez suivre les mises à jour du front quotidiennement et prévisualiser les dernières nouvelles et les images de combat. Plus important encore, la carte vous permet de voir exactement où se déroulent les événements les plus significatifs, vous donnant un aperçu complet de la situation mondiale en seulement 5 minutes par jour. Le lien vers notre carte interactive se trouve dans la description ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette mise à jour, et un merci spécial à tous ceux qui suivent déjà notre carte interactive.